pour que la Pentecôte descende, je vous dis, si Judas n'était pas remplacé et que la prophétie avait dit qu'il devait être remplacé, dans Psaume 108, verset 9, je vous dis que le Saint-Esprit n'allait pas descendre. Pour que le Saint-Esprit descende, les disciples, les apôtres devaient se disposer à la venue du Saint-Esprit. La venue du Saint-Esprit, c'est juste un signe de changement. Parce que lorsque le Saint-Esprit était descendu, il y a eu l'accouchement de l'Église. L'Église a été conçue à la croix par une autre personne, par Jésus. Mais les personnes qui devaient accoucher l'Église, c'était des apôtres. Jésus conçoit une grossesse de la même manière que l'enfant, l'être, le lion de la tribu de Juda était sur Joseph. Et Joseph devait transférer cela par le recensement à Marie. On va lire Actes des Apôtres au chapitre 1, à partir du 20e jusqu'au 26e verset. J'ai lu au nom de Jésus. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus-Christ a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous. Il y en a eu un qui nous a associés, qui soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils finirent cette prière. Seigneur, toi qui connais le cœur de tous. Puis ils firent cette prière. Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, en fait qu'il ait part à ces ministères et à cet apostolat, que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Amen. Voilà. Nous allons d'abord commencer par ce texte pour expliquer la parole de Dieu. Nous avons un sujet merveilleux de l'ascension à la Pentecôte. De l'ascension à la Pentecôte. J'ai eu du mal depuis le jeudi, parce que j'avais commencé ce thème le jeudi et je le finis aujourd'hui. J'ai eu quand même du mal à faire ce que moi j'ai préparé, parce que le Saint-Esprit, le jeudi, m'avait conduit autrement et aujourd'hui encore, il me conduit autrement. Du coup, le message que j'avais, je l'ai mis de côté. De l'ascension à la Pentecôte. Nous sommes en train de parler des choses qui se sont passées pendant une dizaine de jours. Lorsque le Seigneur était ressuscité, j'avais dit la fois passée qu'il s'est fait voir aux disciples pendant 40 jours. J'avais mis un commentaire en disant ceci, que cela était pour confirmer ce qui a été dit, qu'il ressuscitera le 3e jour. Ce qui a été prophétisé, bien entendu. La deuxième des choses, il devait encourager la foi des siens, la foi de ses disciples, qui devaient devenir apôtres pour leur équilibre, afin qu'ils puissent bien accomplir la mission que le Seigneur les a conférée. Dans Matthieu, au chapitre 28, au verset 19, c'est un texte qui vient après la résurrection. Le Seigneur leur dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Et dans Marc, au chapitre 16, au verset 17, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels,
ça ne leur fera rien. Et le jour maintenant de l'ascension, c'est-à-dire l'ascension, c'est le jour où Jésus est monté au ciel. On avait vu la fois passée comment est-ce qu'il est en train de parler aux disciples en leur disant: ne sortez pas encore de Jérusalem, à partir du verset 4, vous recevrez une puissance, parce que Jean a baptisé d'eau pour vous amener à la repentance, et moi je vous baptise du Saint-Esprit. Dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et vous serez mes témoins. Les disciples lui ont posé la question: est-ce que c'est en ces temps que tu établiras le royaume d'Israël? Et le Seigneur a dit non. Ce n'est qu'au Père de connaître cette réalité. En réalité, le Seigneur voulait les amener à comprendre qu'il y a un temps qui devait se passer avant l'établissement du royaume d'Israël. Et ce temps, c'était le temps de l'Église. Mais pour que l'Église puisse commencer, il a fallu que le Saint-Esprit descende sur tout cela qui était dans la chambre haute, selon la prophétie qui a été donnée à Joël. Dans Joël 2, 28, la Bible déclare: je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, etc., etc. Et lorsque le Seigneur a exercé son ministère, quasiment à la fin de son ministère, qui n'a duré que 3 ans, 3 ans et demi, il a commencé à parler ouvertement de ce qui allait se passer. On avait parlé de Matthieu au chapitre 16, lorsqu'il pose la question à ses disciples: qu'est-ce que les gens disent de moi? Et après ces choses, lorsque Pierre l'a reconnu comme l'envoyé de Dieu, le Christ, il a commencé à parler ouvertement de la manière dont il devait souffrir entre les mains de méchants, et jusqu'à ce qu'on va l'amener à la mort. Cela interprète un peu la manière dont Ésaïe l'a dépeint dans Ésaïe au chapitre 53. Il commence ce chapitre au verset 2 en disant qu'il a cru à ce qui nous a été annoncé. Ésaïe a commencé à dire des choses concernant la naissance du Seigneur jusqu'à sa souffrance et plus encore à sa mort. On avait dit, dans cette période, il y avait quelque chose d'assez particulier que les disciples ont pu faire. On ne les a pas dit allez prier. Mais le Seigneur, le jour de la Pentecôte, il les a dit, pardon, le jour de l'ascension, il les a dit: ne sortez pas de Jérusalem, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Mais eux, ils ont renouvelé l'intelligence. Vous devez comprendre une chose: il y a des choses qui ne se verront que lorsque tu as une intelligence renouvelée. Il y a des choses que Dieu ne te dira pas. Il y a des choses que tu dois renouveler l'intelligence pour le faire. Parce que Dieu ne fera jamais ce que l'homme peut faire. Il y a des choses qu'il faut réaliser, il faut renouveler ton intelligence. Je le reprends encore pour la 3e fois. Pour le faire. Et le renouvellement de l'intelligence nous amène à se séparer avec les systèmes mondains, avec les systèmes du siècle présent. Ils ont renouvelé l'intelligence. Ils sont partis dans la chambre haute, là où ils avaient l'habitude de se réunir. Ils ont commencé à prier. Et quand ils ont commencé à prier, c'est là où le Saint-Esprit était descendu 10 jours après. Ce jour s'appelle le jour de la Pentecôte. Je vais placer une inclinaison, excusez-moi, juste pour nous expliquer c'est quoi la Pentecôte. La Pentecôte ne veut dire que 50 ou 50e jour. La Pentecôte n'a pas commencé dans Actes des Apôtres au chapitre 2. Dans Actes chapitre 2, 1 à 4, on nous parle de la manière dont les choses se sont présentées pour que le Saint-Esprit descende. Mais je ne vais pas me reposer mon enseignement, mon message, j'enseigne des têtes, pour parler de ce qui s'est passé les jours de la Pentecôte. Parce que ce n'est pas ça ce que Dieu a placé dans mon cœur. Mais on va quand même expliquer que de l'ascension à la Pentecôte nous amène à comprendre quand même c'est quoi la Pentecôte. Pentecôte veut dire 50. Pentecôte veut dire 50e. Cela a commencé dans le livre de Lévitique 23, 1 à 3 et puis 15 à 20. En fait, c'était la fête des semaines. Vous allez lire à la maison parce que ce n'est pas ça le centre de notre message. C'était la fête des semaines. Dieu avait demandé en sorte que lorsque Israël va faire du 1er jour jusqu'au 6e jour, l'homme devait travailler selon ce que Dieu dit depuis le commencement. Et le 7e jour, c'était le jour du sabbat.
Sans oublier que le jour ne commençait pas par lundi, mais le jour commençait par dimanche. Et le vendredi était le 6e jour. Les samedis maintenant étaient les repos, les jours du sabbat. Et la semaine devrait commencer, le premier jour c'était le dimanche. C'est pour cela que Jésus même était ressuscité les dimanches. Et pourquoi nous prions les dimanches? Pourquoi nous avons des cultes les dimanches? C'est juste parce que c'est les jours où le Seigneur était ressuscité. Et même en venant à l'église pour célébrer, nous pensons à la résurrection du Seigneur. C'est juste ça. Alors, dans la tradition, les gens se réunissaient le samedi, qui était le jour du sabbat. Et qu'est-ce que Dieu a dit maintenant dans Lévitique 23, 1 à 3 et 15 à 20? Dans Lévitique 23, on nous montre comment est-ce que le 7e jour était le jour du sabbat. Et lorsqu'on recommençait la semaine, c'était encore une autre semaine qui devait avoir son sabbat. Et quand on allait faire 7 semaines, le premier jour qui allait commencer, ça allait être le 50e jour. C'était le jour de la Pentecôte. Où on devait célébrer l'Éternel. On devait faire une fête pour célébrer l'Éternel. C'est ça, la Pentecôte. Et quand vous regardez maintenant Deutéronome au chapitre 16, 9 à 13, que vous lirez à la maison, Pentecôte était devenue après une loi que Dieu avait donnée lorsqu'ils vont devenir sédentaires. Dans Exode, dans Lévitique, pardon, au chapitre 23, on parle d'une vie qu'ils avaient pendant qu'ils étaient en train de traverser dans le désert. Une loi qui leur a été donnée. Mais par contre, dans Deutéronome, Dieu leur donne la Pentecôte comme une institution, quelque chose qu'ils vont commencer à faire lorsqu'ils seront sédentaires, c'est-à-dire lorsqu'ils vont entrer dans la terre promise. Qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils devaient commencer, la Pentecôte était devenue comme une fête agricole. C'est-à-dire, au temps de la moisson, dans le pays de la promesse, le 50e jour après la Pâque, ils devaient célébrer Dieu à cause de tout ce qu'il a fait dans leur vie. Et à un moment donné, cette fête de la Pentecôte, à un moment donné, ne se fêtait même plus. Jusqu'à ce que, quand le Seigneur était mort et ressuscité, il est ressuscité à la fin de la Pâque, vous savez, c'est le premier jour. Et en comptant du premier jour jusqu'au 40e jour, c'est l'ascension. Et de l'ascension jusqu'à la Pentecôte, ça fait 10 jours. Et la Pentecôte, c'est 50 jours après la résurrection du Seigneur. C'est les jours où le Saint-Esprit était descendu sur tout cela qui était là, selon la prophétie de Joël, dans Joël 2, 28. Le message est clair. Hein? Ok. Maintenant, le problème c'est quoi? Il ne suffit pas seulement aujourd'hui de nous parler de la Pentecôte, que le Saint-Esprit était descendu. Les gens ont été baptisés du Saint-Esprit. Parce que souvent les gens ont tendance à parler du Saint-Esprit que le jour de la Pentecôte. Ce qui est malheureux. On doit parler du Saint-Esprit à chaque fois que le Seigneur place cela dans nos cœurs. Parce que nous vivons avec le Saint-Esprit et Jésus habite en nous au travers du Saint-Esprit. Quand la Bible dit dans Colossiens que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire, Colossiens 1 au chapitre 27, cela ne veut dire que le Seigneur demeure en nous au travers du Saint-Esprit parce qu'il est monté au ciel. Il a dit aux disciples, je ne vous laisserai pas orphelins, il y aura le Paraclet, le Saint-Esprit, le consolateur qui viendra. Il va demeurer avec vous jusqu'à la fin des jours. Et toute chose qui s'est faite, rien ne s'est fait sous l'action du Saint-Esprit, qu'on définit comme la troisième personne de la Sainte Trinité. Dieu est unique, mais il s'est manifesté sous 3 dimensions. Dans la dimension du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On peut le voir clairement dans 2 Corinthiens 13, 13. La Bible dit que l'amour du Père, la grâce du Fils et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Et quand vous lisez Actes des Apôtres au chapitre 5, dans l'histoire d'Ananias et Saphira, au verset 3 et 4, Pierre est en train de mettre ensemble une pensée merveilleuse qui définit le Saint-Esprit comme la personne de Dieu. Parce qu'au verset 3, il dit, c'est pas à des hommes que tu as menti. Non, au verset 3, il dit, pourquoi le diable a-t-il mettre un pareil dessein dans ton cœur que tu mentes au Saint-Esprit? Et au verset 4, il dit, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Et par cette pensée, Pierre nous explique que le Saint-Esprit est Dieu.
Et la Bible dit, dans Jean au chapitre 4, au verset 24, que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et Dieu n'est pas un homme, Dieu est esprit. Lorsqu'il veut se manifester, il le revêtit un corps pour se manifester. C'est pour cela, dans les temps anciens, même lorsque les anges venaient parler aux gens, c'est juste Dieu qui venait parler, mais qui prenait un corps. Alléluia. Voilà. Maintenant, il y a des choses qui ont fait en sorte que la Pentecôte ait lieu. Il y a des choses qui font en sorte que ta vie puisse connaître une certaine position. Il y a des choses, il y a un background. Il y a des choses qu'on fait avant de recevoir, avant d'obtenir. Je prends un exemple bête. Quelqu'un qui reçoit une prophétie de la grandeur, il doit marier la prophétie de la grandeur à certains actes qu'il doit poser pour amener la prophétie de la grandeur à l'accomplissement. En l'occurrence, son intimité avec Dieu. Deuxièmement, la manière dont il peut s'aimer. La manière dont il peut donner à Dieu. La manière dont il peut devenir lui-même une offrande. Et les offrandes qui font pleurer. Parce qu'il y a des offrandes quand tu le fais. Quand tu restes seul, Satan vient te voir. C'est pour cela qu'il est important, certaines offrandes, quand tu le fais en public. Ça te protège même. Comme ça, tu ne changes pas d'avis. Oui, le diable est rusé. C'est pas ça, Sandra? Tu connais cette histoire-là? J'en connais quelque chose. Non, les gens croient que moi, je suis un extraterrestre ou quand je sème quelque chose de grave, le diable ne vient pas me voir. Tu sèmes la cuissette comme ça, le diable te pose la question, maintenant c'est comment? J'ai dit comment? Alléluia. C'est normal, c'est naturel. C'est normal. Alléluia. Ok. Je ne vais pas être long, mais je vais vous expliquer des choses qui sont bien. La première des choses qu'ils ont pu faire, c'est ce qu'on a vu les jeudis. Les jeudis, on a vu comment est-ce qu'ils ont renouvelé l'intelligence pour prier, afin que le Saint-Esprit puisse descendre. Ils ont préparé ce que le Seigneur avait dit. Vous savez, il y a beaucoup de choses que le Seigneur nous dit, on croise les bras. On attend que le Seigneur puisse se manifester. Seigneur, tu m'avais dit, je deviendrai. Seigneur, tu m'avais dit, je veux gagner autant. Seigneur, tu m'avais dit ceci, tu m'avais dit cela. Et on ne fait rien. On croise les bras. Je me dis, le Seigneur, le jeudi, j'avais vu ma fille Tracy venir à l'église. J'ai dit, oh, Tracy. Depuis qu'elle m'avait dit que non, Dieu m'a dit, je dois servir Dieu, c'est toi mon Père. Et j'attends toujours. Et je suis sous les manguiers, j'attendais. Mais le jeudi, je l'ai vu au culte. Parce que pour que tu serves Dieu, il faut déjà que tu sois participant au culte de la semaine. Pour que la Pentecôte ait lieu, il a fallu traverser les fêtes des semaines. Il y avait 7 fêtes déjà. Donc 7 sabbats. 7 pour arriver à la Pentecôte. C'est-à-dire qu'il y a des étapes pour atteindre la grandeur. C'est pour cela des grandes personnes de ce monde, quand tu entends leur parcours, c'est étonnant. Mais la grandeur, ce n'est pas l'affaire de l'âge. La grandeur, ce n'est pas l'affaire de la taille. Que tu sois grand, petit, gros ou mince. Mais la grandeur, c'est l'affaire de la compréhension. La deuxième des choses qui devait faire quelque chose de merveilleux, il devait réorganiser les choses pour que le Saint-Esprit descende. Jésus est parti. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut se souvenir de ce que Dieu a dit et de ce qui est écrit. Dans le livre des psaumes, il y a quelque chose de merveilleux. Psaume 109 au verset 8. On a dit des choses concernant Judas. C'est David, le psalmiste, qui prophétise en disant qu'une autre personne devait prendre sa place. On n'a pas cité le nom de Judas. Parce qu'il y avait un esprit mauvais. Parce que le diable n'est pas loin. 1 Pierre 5, 8, un passage que j'aime beaucoup, qui dit que le diable rôde tout autour de vous. Il cherche qui va dévorer. Et cet esprit-là sillonné, ça a attaqué Judas. Judas n'était pas prévu pour les malheurs, s'il vous plaît. Il a été choisi comme tout autre apôtre. Jésus dit dans Jean 15, 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et Jésus, parmi les gens qu'il a choisis, il a choisi aussi Judas. Mais Judas l'a trahi parce qu'il s'est laissé emporter. Nous tous, les diables, des fois, ils nous attaquent. Mais il ne faut pas laisser l'attaque du diable te vaincre. Parce que tu es un enfant de Dieu. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur.
ils ont, dans leur renouvellement de l'intelligence, ils ont compris que ils sont restés à 11. En réalité, ils devaient être à 12. Je me suis toujours posé la question, pourquoi 12? Pourquoi pas 7? Pourquoi pas 10? Mais pourquoi 12? En Israël, il y avait 12 tribus. Jacob a eu 13 enfants. Mais comme on ne comptait pas les femmes, on met Dina de côté, il y avait 12 enfants. Et ces 12 enfants représentaient chaque tribu. Il devait avoir une progéniture. C'est pour cela même, pour traverser les Jourdains afin d'entrer dans la terre promise, Josué devait placer 12 pierres. Et le chiffre 12, c'est le chiffre du gouvernement. Lorsqu'on parle du gouvernement, on est en train de parler des royaumes de Dieu qui doivent prendre place. Et pourquoi 12? C'est juste parce que dans les royaumes de Dieu, il y a un esprit de complémentarité. C'est-à-dire chaque personne parmi les 12 a un apport, a quelque chose à faire. Et l'œuvre de Dieu ne se fait jamais dans la solitude. L'œuvre de Dieu se fait toujours dans la complémentarité. 1, pour marquer l'amour. 2, pour marquer l'unité. 3, pour se donner la main d'association. 4, pour que personne ne puisse être orgueilleux. C'est-à-dire quand tu es pasteur, même lorsque Dieu te donne le mandat de bâtir une église, tu dois avoir une vision que tu dois perpétuer au fils. Et les fils doivent s'identifier à toi pour que les transferts se fassent. Et qu'est-ce qui va se passer lorsque le transfert va se faire et que les fils vont être comme toi? Leur langage va changer, leur manière de parler va changer. Quand tu vas les entendre prier, quand tu vas les entendre parler, quand tu vas les entendre faire des choses, on dira comme on avait dit à Pierre, tu parles comme les Galiléens. C'est pour cela qu'on te dit, tu étais avec lui. Ils ont renouvelé encore l'intelligence. Ils ont dit, on doit remplacer Judas. Mais est-ce que s'ils n'avaient pas remplacé Judas, la Pentecôte n'allait pas venir? La Pentecôte n'allait pas venir. Je vous dis quelque chose de très fort. Vous savez, la personne que Dieu avait réellement prévue pour remplacer Judas, c'était Paul. Mais à cette époque, Paul n'était pas encore converti. Paul s'est converti à 28 ans. Et quand ces choses s'est passées, c'était à l'an 30. Les théologiens placent la Pentecôte ou le départ du Seigneur, non pas à l'an 33 comme tout le monde le dit, en se basant sur ce que la Bible a dit. Jésus a commencé le ministère à environ 30 ans. Environ à 30 ans. Mais les théologiens parlent de l'ascension comme si ça s'est passé à l'an 30 et que le Seigneur avait commencé le ministère bien avant. Quand on dit environ 40 ans, ça peut être 37 ans. Quand on dit environ 30 ans, ça peut être 31, 32, ça peut être 28, 27. Alors Paul s'est converti à l'an 37, il avait 28 ans. Donc quand Jésus montait au ciel, c'était 7 ans avant sa conversion. Et comme il s'est converti à 28 ans, il avait à peu près 21 ans. Et à 21 ans, on ne sait pas ce qu'il faisait. Il étudiait sa loi. Parce qu'il était calé dans la loi, si vous lisez Galates. Et c'est lui que Dieu avait choisi. Mais quand Dieu choisit quelqu'un et que la personne n'est pas encore prête pour répondre à l'appel de Dieu, parce que les dispositions ne sont pas encore là, Dieu n'arrête pas les trains. Dieu continue à se manifester. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il faut que quelqu'un soit remplacé. Et pardon, il faut que quelqu'un soit à la place de Judas. Et c'est ce que Pierre a compris par l'intelligence renouvelée. Et comme le Saint-Esprit n'était pas encore descendu, Pierre avait du mal à se connecter au Saint-Esprit pour demander vraiment la direction de l'Esprit. Ils ont prié, mais le Saint-Esprit n'opérait pas encore en eux. Mais toutes ces choses se sont passées dans les 10 jours-là. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait recours à ce qui se faisait dans l'ancien temps. Ils ont tiré au sort. Et quand on tirait au sort, on utilisait l'urim et les tumim. C'est-à-dire le système que les sacrificateurs utilisaient pour consulter Dieu. Même David aussi utilisait ça. C'est-à-dire qu'il faut mettre un manteau, une robe. Et au niveau de la poitrine, il y avait les pectorales, il y avait les turim et les tumim pour consulter Dieu, afin que ça puisse nous guider pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Mais c'était des pratiques anciennes. Et comme la Pentecôte n'était pas encore venue, la loi est en train de bousculer un peu leur mentalité. Ils ont maintenant dit, nous devons choisir quelqu'un, mais qui choisir? On va choisir celui qui était avec eux depuis le baptême des gens.
On a dit, on ne va pas choisir n'importe qui. On va choisir selon les règles. Celui qui était avec nous depuis le baptême des gens. Quand on parle du baptême des gens, c'est avant le ministère de Jésus. Celui qui a vu Jésus être baptisé. Celui qui a vu Jésus en train de s'humilier. C'est celui-là qu'on va choisir. Mais parmi les gens qui étaient là depuis le baptême des gens, il y avait les apôtres, y compris Judas, mais ils n'étaient pas les seules personnes. La preuve est qu'on a sorti Matthias, on a sorti aussi Barsabas. Maintenant, parmi les deux, les théologiens disent que la personne qui avait de l'estime des gens, c'était Barsabas, qui était surnommé Justus, qui veut dire le juste, à cause de son caractère, sa façon d'être. Il était considéré comme un homme juste. On voulait que ce soit lui. Maintenant, quand on a tiré au sort, quand on tire au sort, c'est comme si, je vais vous expliquer ça avec des termes simples. On prend la pièce de monnaie. On dit Barsabas, c'est pile, et puis Matthias, c'est face. Et ce qui sortira en haut, c'est celui-là qui sera choisi apôtre. Et à peu près, c'est ce qui s'est passé. Et le sort a été sur Matthias. Matthias qui veut dire don de Yahweh. Et Matthias, en réalité, son nom ne se figure dans la Bible que à cet endroit. Il n'a rien fait à Jérusalem. Il n'a rien fait. Matthias, après quelques années, les commentateurs disent qu'il était parti comme missionnaire en Éthiopie. Il a été même lapidé là-bas par de vigoureuses personnes. On l'a tué tout en étant lapidé. Mais il fallait quand même placer quelqu'un. Parce que le Saint-Esprit, pour descendre, attendait l'ordre. Il a fallu que chaque personne soit à sa place. C'est vrai, le Saint-Esprit était descendu, il y avait 120 personnes. Il y avait 120 personnes, mais parmi les 120 personnes, chaque personne n'avait pas le même rang. Il y avait les apôtres et il y avait des gens qui devaient les accompagner. Même dans Acte 6, lorsqu'on a choisi des gens qui devaient être les diacres, c'était parmi les gens qui étaient là à la Pentecôte. Et Matthias et Barsabas, c'était des personnes qui étaient là depuis le baptême des gens. Lorsque Jésus avait choisi les 70 disciples, parmi les 70 disciples, il y avait Barsabas et Matthias, mais on ne les a pas choisis. Vous savez c'était comment? Ils étaient tous là, et Jésus était en train de choisir. C'est comme s'il y avait une liste qui était sortie. Numéro 1, Pierre. Numéro 2, Jean. Numéro 3, Jacques. 4, André. 5, Barthélemy. 6, qui? Thaddée. 7, Barthélemy. On a dit Barthélemy. 7, Philippe. 8, Judas. 9, André, frère de Pierre. 10, Jacques le mineur. 11, Thomas. Et 12, Jacques. Je ne l'ai pas cité. Alors quand on a fini de citer, Matthias était là. On ne l'a pas cité. Justus, on ne l'a pas cité. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que tu es Matthias. Ton nom n'a pas été cité quand on faisait le choix des 12. Mais dans la Pentecôte, on citera ton nom. Mais Jésus, franchement, Jésus, il était terrible aussi. Hein. Il l'a fait en public. Et quand il a fini, les femmes maintenant qui étaient là pouvaient attendre aussi leur nom parmi la liste des apôtres. Jeanne, la femme d'administrateur d'Hérode. Marie, sa mère, veut dire c'est mon fils, je dois devenir quand même apôtre. On n'a pas cité son nom. Mais on a cité que les 12. Bien aimé Seigneur, même si ton nom n'est pas parmi les 12, la Pentecôte arrive. Et le jour de la Pentecôte, 3 ans après, je te dis que c'est toi qu'on choisira. Même si Dieu dans son cœur avait Paul,
Mais on aura besoin de remplacer quelqu'un, ça sera toi. C'est pour cela même quand Dieu, dans chaque saison, Dieu cherche toujours à visiter quelqu'un. Maintenant, des personnes à visiter, ça dépend maintenant de la compréhension que tu as. Ça dépend de la manière dont tu te disposes. Que veut dire le langage qu'on a utilisé? Celui qui est avec nous depuis le baptême des gens. C'est quoi ce langage? Vous savez, quand on reste sur ce qui est écrit, on va dire, si tu es dans une église et que tu n'étais pas au début, tu ne peux pas aller loin. Eric aujourd'hui est berger, il n'était pas là au début. Mais Maglo était là au début. Elle était là au début. Et lui, il n'était pas là. Être depuis le baptême des gens, c'est... Vous savez, quand tu es prophétique, quand tu es connecté à la pensée de l'esprit, le prophétique t'amène à avoir les regards sur le passé, connaître ce qui était au commencement, avoir une bonne compréhension dans les présents pour une meilleure vie future. C'est ce que Moïse était. Moïse avait la capacité d'écrire Genèse 1, verset 1. Genèse 1, verset 2 et tous les Pentateuques. Pendant que quand ces choses étaient en train de se produire dans Genèse, dans les jardins d'Éden, il n'était pas là. Il a capté la pensée prophétique, il a imagé cela, il a pu établir les choses comme un vrai prophète et une onction apostolique pour expliquer ce qui s'est passé dans les jardins, afin que nous puissions comprendre comment Adam et Ève ont été créés et comment ils ont été chassés du jardin. C'est ça les prophétiques. C'est-à-dire celui qui était là depuis le baptême des gens, c'est celui qui comprend d'où vient l'église et où va l'église. Et quand tu ne comprends pas d'où vient l'église, où va l'église, automatiquement tu es là la distraction. Et depuis le baptême des gens, tu n'étais pas là. Vous savez, quand j'explique ces choses, les gens ils ne comprennent pas. Ils n'acclament pas. Parce que les gens croient que, il faut que je te dise, hein, tu seras la tête. Tu sais, même si le diable joue avec ta vie, Dieu, le Rédempteur, s'élèvera. Il s'élèvera les derniers. Or, pour que le Rédempteur s'élève, le Rédempteur ne s'élève pas dans un bar. Le Rédempteur ne s'élève pas dans une réunion de famille. Le Rédempteur s'élève sur base de la compréhension que toi tu as. Je parlais avec la diaconesse Louise, elle m'a dit, des choses que mes enfants ont fait, c'est aussi, elle a dit c'est aussi à cause de moi qui te faisait tout le temps mal. C'est ça la compréhension. La compréhension, c'est pas que je fais toutes choses bien, mais les erreurs, on en fera. Mais le problème, c'est pas de commettre une erreur. Le problème, après avoir commis une erreur, comment tu réalises la chose? Mais il y a des choses qui annoncent certaines choses. Je parlais cette nuit avec un ami qui est au Canada. 4 personnes viennent de mourir dans sa famille à l'espace de peut-être 7-8 ans. 4. Sa mère, son grand frère, son petit frère, sa mère, son grand frère, son petit frère et sa petite sœur. Et vous allez me dire quoi? C'est une coïncidence? Non. Belinda, à l'espace d'un petit moment, ses 2 sœurs, les gens sont en train de mourir. Récemment, en 2014, c'était sa petite sœur. Mais elle est vivante. La vie, la bénédiction, ce n'est pas parce que Dieu nous a donné des belles voitures. Non. Mais toutes ces personnes qui sont en train de mourir dans la famille de Belinda, et il y a encore une autre qui est morte ce matin. C'est sa cousine propre, mais qui garde sa mère qui est malade, qui a des problèmes graves de tension. Et sans cette femme, sans cette fille qui vient de décéder à 37 ans, il n'y a pas quelqu'un. Et cette fille qui vient de décéder a le même âge que sa petite sœur qui était décédée. Sa grande sœur était décédée en 2014. Sa petite sœur était décédée bien avant, qui a le même âge. Ils sont nés le même jour que la fille, la cousine qui vient d'être morte aujourd'hui. Mais vous allez me dire quoi? C'est une coïncidence? Ou quand tu vois dans votre famille
Et à chaque fois que quelqu'un atteint, les gens atteignent 40 ans, c'est fini. Quand les gens se marient, ils font des enfants, après, ils se séparent. Ils font des enfants, ils se séparent. C'est une coïncidence. Mais il y a des choses qui doivent nous amener à réfléchir. Dieu ne dit pas tout. Et lorsque nous sommes fidèles et attachés à Dieu, que les gens meurent ou pas, nous vivrons pour que la gloire de Dieu puisse s'éclater en nous. Ça demande une compréhension pour ne pas être dans le lot de toutes les personnes. On a choisi Matthias. On l'a mis là. Et quand on a organisé les choses, le Saint-Esprit est descendu. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner en ce jour? On avait commencé par voir l'apport de la prière qui a amené la venue du Saint-Esprit. La deuxième des choses, on voit l'apport de l'ordre. Mais il y avait seulement l'absence d'une seule personne. Que faisait Judas? Judas tenait la bourse. Bien aimé dans le Seigneur, on peut voir quelqu'un qui récolte de l'argent comme si elle ne fait rien. Ou quelqu'un, je ne sais pas, chaque personne fait quelque chose qui est utile. On peut voir quelqu'un qui met des versets, ça a un travail. Tout le monde ne deviendra pas apôtre. Parce que ça nous permet de faire le travail de Dieu avec aisance. Lorsque tu cites un verset, le verset apparaît là-bas. C'est un travail glorieux qu'il faut faire avec beaucoup de sérieux, beaucoup d'empressement. Et chaque chose que les gens font au sein de l'église, ça a un impact. Matthias a fini par être apôtre. Il était là depuis le début. Mais avant qu'il devienne apôtre, il faisait quoi? Il avait quelque chose qu'il faisait. Mais il peut arriver que tu es lent dans ta marche avec le Seigneur. Ça ne veut pas dire que l'appel s'est retiré. Il n'y a que toi qui peux annuler ton appel. Pendant que tu es lent, on peut te laisser là à côté. On avance avec des personnes qui sont speed. Mais lorsque toi tu vas saisir des choses à la dimension prophétique, on y va aussi avec toi. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Parce que le train doit avancer. On va pas attendre des gens. Ça doit bouger. On ne devait pas attendre Paul jusqu'à ce qu'il va se convertir à l'A37. Mais il a fallu faire quelque chose. Il fallait déjà remplacer Judas pour que les choses puissent aller de l'avant. Pour que la Pentecôte descende, je vous dis, si Judas n'était pas remplacé et que la prophétie avait dit qu'il devait être remplacé, dans Psaume 108, verset 9, je vous dis que le Saint-Esprit n'allait pas descendre. Pour que le Saint-Esprit descende, les disciples, les apôtres devaient se disposer à la venue du Saint-Esprit. La venue du Saint-Esprit, c'est juste un signe de changement. Parce que lorsque le Saint-Esprit était descendu, il y a eu l'accouchement de l'Église. L'Église a été conçue à la croix par une autre personne, par Jésus. Mais les personnes qui devaient accoucher l'église, c'était des apôtres. Jésus conçoit une grossesse de la même manière que l'enfant, être le lion de la tribu de Juda, était sur Joseph. Et Joseph devait transférer cela par le recensement à Marie pour que Marie porte l'enfant Jésus et qu'à un temps donné qu'elle puisse accoucher. Jésus a accouché l'église, a conçu l'église à la croix pour que les apôtres puissent accoucher l'église. Mais pour que l'église soit accouchée, il a fallu que certaines choses soient en règle. Comme une femme qui prépare son accouchement, cette femme doit faire la layette. Cette femme doit apprendre comment gérer l'enfant afin de permettre à l'enfant de venir aisément. Si la femme ne se prépare pas, ça sera dangereux. Bien aimé, dans la vie de plusieurs personnes, les gens ont du mal à obtenir certaines choses parce qu'il nous manque l'ordre. L'ordre dans la vie, l'ordre dans la maison, l'ordre dans la famille, l'ordre dans une église. L'ordre, c'est quoi? C'est le fait de remettre toutes choses, chaque chose à sa place pour former l'édifice qui est bien ordonné. Pour bâtir un édifice, il faut qu'il y ait enjoncement de pierres. Il faut que chaque chose soit à sa place. Et quand on finira avec les pierres, il y a d'autres choses. Mais avant qu'on puisse mettre déjà des briques là qui vont faire l'édifice, il y a le fondement. Le Saint-Esprit était venu, j'ai dit, commencer l'église. Le Saint-Esprit, deuxièmement, était venu pour déclencher un temps, une saison, le temps de la grâce. Jésus dans Luc au chapitre 4, verset 18 à 19, il a dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres.
pour guérir les cœurs brisés, vous connaissez toutes ces choses-là. Et il a dit pour proclamer aussi une année de grâce. Mais quand est-ce que ça va venir? Et ça devait venir à un temps donné, mais sur base de la disposition que les gens avaient, de l'ordre que les gens avaient mis. Bien aimé, dans une famille, tu dois savoir, papa, quel est ton rôle? Maman, quel est ton rôle? Qui s'occupe de paiement des factures? Qui s'occupe de telles choses? Qui s'occupe de telles choses? Qui s'occupe... Si on ne sait pas ces choses, si on ne se départage pas les charges, la Pentecôte n'aura pas d'impact. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, on a déjà reçu le Saint-Esprit lorsqu'on était né de nouveau. Mais le Saint-Esprit là ne se manifeste pas, il est attristé parce qu'il nous manque deux fois l'ordre. Je voulais dire à quelqu'un, quand l'ordre se marie avec la présence du Saint-Esprit, il y a la gloire, il y a l'excellence, il y a les succès, il y a les conversions. Nous dans Méas, ce que Dieu veut pour nous maintenant, Dieu ne veut pas voir Ornella et Priscille ont un souci. Cynthia, je ne sais pas avec qui, ont un problème. Je ne sais pas, Eric avec un tel ont un problème. Je ne sais pas, Floyd avec Linus ont un problème. Grace avec X ont un problème. Tel avec tel ont un problème. Dieu veut que nous soyons ordonnés. Quand d'autres personnes vont venir, vous savez, Charlène, elle est venue après, elle a vu certains conflits des gens ici. Si ça ne dépendait que de ces gens, elle n'allait pas rester. Mais quand elle est, il regarde sur Dieu et sur celui que Dieu a placé, elle est restée à l'église. Parce qu'elle est venue après. Elle a vu les conflits ici. Et lorsqu'elle a voulu même conseiller, on lui a donné des explications. Lorsqu'elle a voulu dire, oh non, il faut que vous puissiez vous attendre. On n'a pas voulu, on l'a pas calculé. Elle peut baisser les bras parce qu'elle vient d'arriver. Mais ayant les regards sur Jésus et sur celui que Jésus a envoyé, elle est restée à l'église. Or, les gens ne peuvent pas rester à l'église que parce que moi je suis là. Ça, c'est Charlène qui a compris. Mais est-ce que d'autres personnes comprendront? Est-ce qu'Anna ne va pas être troublée par rapport au conflit des gens? Si telle personne a tel problème, si Merveille vient d'arriver, mais Cynthia doit avoir une attitude par rapport à Merveille qui est nouvelle, qui vient d'ailleurs de se convertir, Cynthia doit avoir une certaine manière de se comporter vis-à-vis de telle ou telle personne. Nous tous, on doit avoir une certaine manière de se comporter. Vous attendez que Dieu puisse vous bénir. Les bénédictions sont en vous. C'est à vous de déclencher des bénédictions par rapport à votre attitude. C'est pour cela que j'aime mon Seigneur. Quand il était à la croix, au lieu de penser aux gens qui étaient en train de les maltraiter, les gens qui l'ont tué, lui il pensait au bonheur que ces gens ont fait. Les insultes, les attaques, la manière dont on l'a frappé, c'était pour que lui monte à la gloire de Dieu, qu'il soit à sa droite et que l'église maintenant soit transférée dans le ventre de Pierre ainsi que des autres pour que ce soit accouché. Attention, Pierre avait reçu les clés. Jésus lui avait dit, je te donnerai les clés. Dans Matthieu chapitre 16, on lui a dit, je te donnerai les clés. Ces clés-là, c'était la sémence. Les supermatozoïdes spirituels qui devaient permettre à Pierre un jour d'accoucher l'église. C'est pour cela, les jours de la Pentecôte, Pierre s'est levé. Il a dit, c'est ici que s'accomplit ce qui a été annoncé par la bouche de Joël, que dans les derniers jours, dit Dieu, je répondrai de mon esprit. L'esprit est là, l'esprit est répandu, mais l'esprit veut te trouver. Tu es peinard, l'esprit doit te trouver, tu es disposé, que tu n'aies pas de problème avec quelqu'un, qu'aucune chose ne puisse t'empêcher. Écoutez-moi, la Bible dit, quand tu veux faire une offrande à Dieu, tu as un problème avec quelqu'un, laisse d'abord l'offrande, va arranger le problème. Si pour l'offrande, on doit laisser arranger le problème, et pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour nous amener à parler en langue. Mais le Saint-Esprit est là aussi pour nous amener à la richesse, à des crédits accordés. Je voulais dire à quelqu'un qui a donné le crédit à Pierre pour que les gens puissent vendre leur terrain afin de pouvoir amener l'argent auprès des apôtres. Je voulais dire à quelqu'un, ta vie changera par surprise parce que tu es peinard, parce que tu es disposé, parce que tu es peinard, parce que tu es disposé à suivre la voie de Dieu.
que vous pouvez comprendre que il y a des gens qui ont l'argent dans leur compte, qui ont des projets, qui ont des propositions, que Teddy n'a pas. Il n'a pas l'argent, il n'a pas tout ce que vous avez. Mais regarde comment il se présente. Regarde son teint, regarde les services qu'il fait. Parce que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais l'onction du Saint-Esprit, lorsque ça rencontre la compréhension, tu vas rayonner de gloire. Tu vas rayonner de gloire. On ne va pas te respecter parce que tu as l'argent. On ne va pas te respecter parce que tu as des maisons. Mais le respect que les gens peuvent te donner, qui peuvent sauver les âmes, parce que tu peux avoir raison, mais tu demandes pardon. On est là où Dieu t'amène. Dieu t'amène à devenir propriétaire. Toi, tu es mère. Toi, tu es une mère. Tu es mère. Tu as le cœur de mère. N'étouffe pas ce cœur. Tu peux demander pardon à quelqu'un même qui ne te comprend pas. À quelqu'un qui t'a fait mal. Parce que je te vois signer un contrat. Je te vois devenir propriétaire. Je te vois changer la course de ta vie. Je te vois faire venir ton frère Guilain. Je ne sais pas, ton frère Serge ici en Europe. À cause de ce que Dieu veut faire dans ta vie. Je te vois devenir responsable d'une grande équipe dans ton travail. Je te vois gagner 3 000 € parce qu'il y a un Dieu qui appelle les hommes. Tu n'as pas besoin d'avoir des problèmes avec les gens. Que la grâce de Dieu te couvre, ma fille. Reba Soto. Reba Soto Yababa. L'âge de Pierre était avancé. Pierre est en train de regarder tout ce qu'il a perdu. Il a dit à Jésus, nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera notre récompense? Peut-être que quelqu'un a tout quitté ici. Peut-être que quelqu'un a des conflits dans la famille. Parce que tu pries dans cette assemblée. Je voulais dire à cette personne, tu ne vas pas peur de ta récompense. Oui, bien, tu ne vas pas peur. Lunda. Preso, Makana Proso, Maya Proso Braka, Yarabosika, Chandalaboshika Baba. La Pentecôte, c'est aussi quitter. Pour que la Pentecôte descende, je vous dis, si Judas n'était pas remplacé et que la prophétie avait dit qu'il devait être remplacé, dans Psaume 108, verset 9, je vous dis que le Saint-Esprit n'allait pas descendre. Pour que le Saint-Esprit descende, les disciples, les apôtres devaient se disposer à la venue du Saint-Esprit. La venue du Saint-Esprit, c'est juste un signe de changement. Parce que lorsque le Saint-Esprit était descendu, il y a eu l'accouchement de l'Église. L'Église a été conçue à la croix par une autre personne, par Jésus. Mais les personnes qui devaient accoucher l'Église, c'était des apôtres. Jésus conçoit une grossesse de la même manière que l'enfant, l'être et le lion de la tribu de Juda était sur Joseph. Et Joseph devait transférer cela par le ressourcement à Marie.